Ben oui, on est le mois de décembre. C'est le temps de mathématiques de Noël. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve pour ce segment du throwback de décembre 2019. Alors pourquoi 2019? Non, ce n'est pas une erreur, c'est justement le but du segment. Je retourne un an en arrière et je regarde les acquisitions que j'avais faites à ce moment-là et je vous donne mon opinion maintenant que j'ai de ces jeux-là. Parce qu'on le sait, lorsqu'on reçoit des jeux, la lune de miel ludique est là, on les joue, on est content, on les aime souvent et je dirais que souvent, notre opinion peut être un peu erronée à ce moment-là, mais en prenant du recul un peu, on peut regarder ces jeux-là si de un, ils ont subi l'étape du temps, si jamais ils ont réussi à rester dans la collection, ou si on a réussi à les sortir aussi, ou si on a eu le goût de les sortir. Alors, aujourd'hui, j'ai une panoplie de jeux à vous parler et je commence immédiatement. Alors, on était en décembre 2019, donc que voulez-vous, c'était le temps des fêtes. Je commence avec le traditionnel jeu de party. Donc, bien sûr, quand c'est le temps des fêtes, on me demande souvent, t'apporteras des jeux de party. Et j'avais fait l'acquisition du jeu On a Scale of 1 to T-Rex. Alors, en gros, c'est un jeu de party. Donc, c'est un jeu que ça prend un grand groupe. Bon, cette année, c'est peut-être pas la meilleure occasion de ça. Mais c'est un jeu de mime. Et là, bon, la plupart des jeux de mime, on va devoir essayer de faire un mime. Les gens vont essayer de le trouver. Mais On a Scale of 1 to T-Rex, ce n'est pas du tout ça. Parce qu'il y a 3 actions. Donc, ça se pourrait que, bon, je sortir des exemples faciles. Faire la poule, sauter sur une trampoline, puis dire bonjour. Bon, parfait. Donc, tous les gens vont avoir justement une de ces cartes-là. Donc, vont faire une de ces actions-là. Fait que la question, c'est pas de savoir qu'est-ce qu'ils font, parce qu'on le sait, ils font une des 3 actions. Mais c'est l'intensité, parce que les joueurs vont devoir avoir une intensité, donc de 1 à 10. Ça veut dire que si jamais je tape des mains à 1, je vais être délicat. Puis si jamais je vais à 10, je vais taper fort. Et le but, c'est de trouver des gens qui ont la même intensité que nous. Donc, on arrive à côté des gens, on leur demande s'ils ont la même intensité que nous autres, on révèle notre carte, on essaie de faire des points. Je vais être honnête avec vous, c'est pas mon genre de jeu habituellement, mais j'ai eu l'occasion de le jouer une fois dans un party. On a joué, je pense, 1 heure ou 2 à ce jeu-là. Le jeu a été, ça prend des gens qui sont willing, ça prend des gens qui sont dans le jeu, ça prend des gens qui ont le goût d'essayer. C'est niaiseux. C'est pas un jeu que je conseillerais nécessairement à n'importe qui, parce que ça reste un jeu de party un peu loufoque, mais je vais être honnête, on a eu pas mal de plaisir. Mais malheureusement, bon, il est plus dans ma collection. Il a fait le party, il y a quelqu'un là-dedans qui a vraiment aimé, puis finalement, j'y ai laissé la copie du jeu. Donc, cette personne-là va probablement en profiter plus que moi. Je continue avec un autre jeu qui n'est plus dans ma collection, et celui-là, c'est les Tavernes de la Vallée Profonde. Si jamais vous avez suivi la chaîne, vous allez voir que JP a fait un pourquoi je n'aime pas de ce jeu-là. Je dirais que le buzz qui venait autour est arrivé assez fort parce que, bon, le concept est intéressant, un deck builder, un thème de taverne, le designer Wolfgang Warsch qui est vraiment très tendance avec les charlatans de Belcastell, après ça il avait fait Très Futé, donc un designer très très en vogue. Donc ce jeu-là avait vraiment toute l'étoffe d'être un jeu qui allait être vraiment un succès. Cependant, je vais être honnête avec vous, c'était mauvais. Donc je n'ai pas aimé ce jeu-là, je sais qu'il y a des gens qui l'aiment, mais pour ma part, j'ai trouvé que le pouvoir décisionnel était quasiment au néant. Il y a des tours qu'on était comme sur un autopilote. On roulait les choses. Il y avait tellement de quelque chose de bien à faire avec ça, mais quel échec cuisant pour ma part. Je l'ai essayé puis j'ai voulu lui donner plusieurs chances. J'ai joué plusieurs parties. J'ai vraiment essayé, mais malheureusement, il est parti de ma collection. Ce n'est pas un jeu que j'apprécie. Même pas du tout. Je pense que je jouerais probablement à n'importe quoi. À part ça, c'est vraiment, j'ai trouvé ça fade. J'ai trouvé que le jeu manquait de punch. Le jeu manquait d'intérêt. Que voulez-vous? C'est des fois, ça arrive. Ce n'est pas tout le temps qu'on a l'occasion de tomber sur un chef-d'œuvre. Je continue avec un jeu qui s'appelle Chocolate Factory. Alors, Chocolate Factory est un jeu où on va devoir gérer une usine. Donc, le concept est très intéressant parce que on a une espèce on va devoir placer des machines et on va avoir un convoyeur. Et là, on va placer des graines de coco et on va les déplacer éventuellement sur le convoyeur et on va devoir placer des morceaux qui vont nous permettre de pouvoir convertir, transformer, changer des palettes de chocolat en différents formats, et là, on a un paquet de petites choses qu'on va devoir faire pour essayer de vendre ces morceaux-là pour pouvoir générer des points. Donc, un jeu très intéressant. Je l'ai plus dans ma collection, pas parce que c'était pas un jeu c'est un jeu qui est bien pensé, mais j'ai trouvé le jeu très très mécanique. Je dirais que c'est un jeu que
Le thème me plaisait beaucoup. Je pense que j'aurais peut-être espéré un petit peu plus de jeu-là. Ça reste un bon jeu si jamais ça peut vous intéresser. Le concept de convoyeur est très intéressant parce que on va vraiment avoir placé des ressources et là, on va déplacer le convoyeur et là, ils vont s'activer autour des machines qu'il y a. Fait que je dirais que le concept était très intéressant. La résolution était bonne, mais encore une fois, des fois, bon, on a tellement de jeux que c'est pas nécessairement un jeu que j'ai eu envie d'y retourner. Je continue avec Cupcake Empire. Et là, celui-là, j'ai même fait une critique sur la chaîne. Cupcake Empire est un jeu, on va devoir faire un empire de cupcake. Alors, un jeu très coloré, un jeu magnifique. Je dirais que c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé jouer, mais j'ai joué beaucoup de parties. Puis là, ben, c'est certain, j'ai fait une critique, fait que bon, je l'ai montré souvent, je l'ai joué souvent. C'est certain que de partie en partie, il y a certaines choses qui revenaient un peu, qu'on faisait un peu la même chose, mais c'est normal. Le but c'est de faire des points. Mais j'ai trouvé que le concept était super intéressant parce que on devait ça faisait une rampe. Parce qu'à la fin de nos tours, on faisait des points. On a les revenus et la production, et là on prenait le bas des deux et on faisait des points avec ça. Donc la rampe au départ est tranquille, et après là, à un moment donné, ça prend toute une rampe. Donc une espèce de côté engine builder. Et ça, c'est le genre de choses qui me plaît. Comme je disais, il est plus dans ma collection, pas parce que c'est un mauvais jeu, c'est un jeu que j'ai vraiment aimé, mais à un moment donné, j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour que ce que le jeu me proposait, ce qui est pas nécessairement une mauvaise chose, vu la quantité de jeux qu'on essaie dans une année. Je dirais qu'il faut faire une rotation de temps en temps. Le prochain que je veux vous parler est Coloma. Alors Coloma, j'avais backé le Kickstarter, grosse édition de luxe, la totale, un jeu de Johnny Pack Quentin, un jeu avec un bon pedigree qui avait de l'air intéressant, mais j'ai trouvé que c'était comme un mélange de plein de choses. Et c'est un jeu qui se joue à plusieurs. Et là, j'ai eu l'occasion d'y jouer pas au compte de joueurs optimal, à mon avis. J'ai joué à 2, puis j'ai joué à 3 joueurs. Je sais pas, il y avait quelque chose qui manquait un peu. Puis je dirais que tant qu'avoir une version de luxe qui sortira pas à ce moment-là, je suis mieux de justement faire une rotation et qu'elle parte. Je continue avec des jeux qui sont encore dans ma collection cette fois-ci. Alors, je commence avec Dominations Road to Civilization. Alors, Dominations est un jeu de civilisation avec un mélange de dominos. Et là, le concept de domino m'intriguait parce qu'on a des triangles et on va devoir les placer. Et là, les triangles ont des couleurs et on va devoir placer les nodes qui appellent. Donc, les placer de couleurs de manière à générer des ressources. Et là, avec ces ressources-là, on va placer des cartes et on va faire un autre puzzle. Celui-ci, un arbre du savoir. Et là, encore une fois, ces cartes-là vont avoir des différentes nodes de couleurs qu'on va devoir placer avec d'autres pour pouvoir maximiser nos points. Donc, une espèce de double puzzle mélangé avec un jeu de civilisation, un jeu de domino. Il y a beaucoup d'extensions qui sont sorties. J'en ai parlé d'ailleurs sur la chaîne. Un jeu très intéressant qui, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le sortir assez souvent. C'est un jeu qui peut être long. Je l'ai joué à 2 joueurs et j'ai vraiment aimé. Je pense qu'à 3 joueurs, 4 joueurs, on va peut-être prendre un peu trop de temps, mais ça reste que c'est un jeu très intéressant. Des bons concepts. L'idée des puzzles comme ça, des 2 puzzles est vraiment bien pensée. Il y a beaucoup de micromanagement à faire, plein d'habilités qu'on va pouvoir faire. Donc, c'est vraiment un jeu si on a envie de se creuser la tête, mais c'est très bien pensé. C'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Je continue avec Sorcerer City. Alors, Sorcerer City est un jeu que j'avais backé sur Kickstarter avec la version de luxe, qui est un jeu avec une espèce de côté en temps réel. Et là, le temps réel, habituellement, c'est pas nécessairement ma tasse de thé, mais dans le cas de Sorcerer City, je trouvais ça très intéressant parce qu'on va avoir des tuiles, un peu à la Carcassonne, et on va devoir construire une ville. Et là, selon les différentes zones qu'on va réussir à faire des grandes zones de même couleur, à ce moment-là, on va pouvoir marquer des points. On va pouvoir également tenter de faire ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que le jeu vient avec un élément de temps. Donc, à chacun des rounds, on va avoir un sablier qu'on va tourner. Et là, on va devoir tourner une tuile de notre deck parce qu'on se fabrique un deck de tuiles. On va acheter des tuiles, on va les placer. Donc, c'est une espèce de tile building. Donc, on va faire avoir un deck. Et là, lorsqu'on va partir le sablier, c'est là que l'élément en temps réel arrive. On va tourner les tuiles et les placer sur notre plateau. Et là, on ne peut pas les déplacer un coup qu'ils sont placés. Et là, on va devoir construire notre ville. Au départ, les premiers rounds, il n'y a pas de problème. On réussit facilement à construire notre ville. Mais plus le temps avance et plus les rounds avancent, on a plus de tuiles, on peut faire une plus grosse ville, mais le temps commence à manquer. Donc, on fait des décisions sous-optimales qui seront pas nécessairement idéales, mais c'est justement le but du jeu, c'est justement de réfléchir rapidement, de devoir essayer d'être snappy sur ces décisions, parce que si on aurait tout le temps du monde, on pourrait éterniser le jeu comme ça se peut pas, mais là, ça devient rapide, ça devient intéressant. Il y a plein d'autres petits éléments qui viennent autour de ce jeu-là, un jeu qui gagne à être connu. Ensuite, j'y vais avec Fantastic Factories. Fantastic Factories est un jeu que j'aime énormément. Donc, premièrement, bon, vous le savez, si vous me connaissez, vous écoutez la chaîne un peu, j'adore les jeux qui ont un élément de engine building. Donc, fabriquer un moteur, essayer de trouver des choses comme ça, c'est le genre de choses qui me plaît beaucoup. Ici, dans Fantastic Factories, on va créer un tableau de cartes et ça va être avec des dés. Donc, les dés, on va les brasser, on va devoir les activer. Donc, chacune des cartes va avoir des bonus. On va pouvoir retirer des ressources, essayer de convertir, faire des points, des choses comme ça, mais ça va être avec les dés. Et là, la façon qu'on va placer les dés, on va pouvoir les modifier. Et là, exemple, bon, dans ce bâtiment-là, je peux placer un dé de 1 à 3, ça va me donner des ressources. Et là, on a une espèce
de génération de ressources comme ça. Donc au départ, ça prend un peu plus de temps à prendre son envol, mais quand on a un petit moteur qui marche bien, ça va super vite. Et c'est un jeu qui joue quand même assez rapidement parce que quand on a un certain nombre de cartes ou un certain nombre de points, la partie se termine. Donc c'est un jeu où on peut pas se permettre de prendre trop de temps. Puis c'est correct parce que si jamais le jeu continuerait à ce moment-là, ça s'éterniserait, on aurait beaucoup trop de possibilités. Le jeu se termine au bon moment. Donc quand on a réussi à bâtir un petit moteur intéressant, les parties sont différentes. Il y a une extension que j'ai backée sur Kickstarter que j'ai très hâte de voir aussi. Donc Fantastic Factories, un jeu que j'aime beaucoup. On y va avec Grimm Masquerade, donc la mascarade des frères Grimm. Alors, c'est un jeu que j'avais joué l'année passée. En fait, j'ai joué une partie en convention. J'ai vraiment aimé le jeu. Je me suis dit, waouh, ça va être parfait pour jouer avec des couples d'amis, des choses comme ça. Je l'ai acheté par la suite. Mais la première fois qu'on l'avait sorti, j'avais des amis qui étaient un peu moins à l'aise en anglais. Donc, ça avait été un petit peu, je dirais pas une expérience optimale à mon goût. Parce que dans la mascarade des frères Grimm, c'est un jeu de déduction. Et là, d'habitude, les jeux de déduction, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Mais celui-ci a un petit quelque chose d'intéressant. Parce que on va pouvoir déduire avec des indices visuels qu'on va voir. Donc, on va essayer de deviner quel personnage ils ont. Les gens vont essayer de collecter des différents artefacts. Et là, s'ils en ont un certain d'une sorte, ils vont être éliminés. S'ils réussissent à en avoir 3 de leur sorte à eux autres, ils vont réussir. Et là, c'est tellement bien pensé. Et là, la version française vient tout juste de sortir. D'ailleurs, je viens de l'acquérir. Je devrais vous la présenter sur la chaîne éventuellement. Et là, ça va peut-être donner une belle occasion de pouvoir ressortir le jeu. Bon, c'est certain, peut-être pas immédiatement, vu la situation qui se passe présentement, mais c'est un jeu que j'ai très hâte de remettre sur la table. Et je termine avec un autre jeu qui avait été très attendu, les Paladins du Royaume de l'Ouest. Premièrement, Shem Phillips avec Garfield Games a fait une série qui s'appelait la mer du Nord, une série vraiment géniale. D'ailleurs, Raiders of the North Sea, là, les pillards de la mer du Nord, est un jeu vraiment super. Et là, lorsqu'il a commencé la deuxième trilogie, celle-là de l'Ouest, il a commencé avec les architectes du Royaume de l'Ouest. Un excellent jeu que j'ai vraiment aimé. Et là, donc, quand Paladin est arrivé, je me suis empressé d'aller chercher une copie, bien sûr, et je l'ai essayé. Je dirais que Paladin est très mécanique comme jeu. C'est un jeu qui est bien pensé, c'est un bon design, mais c'est un jeu un peu plus lourd, et je dirais que le placement initial, je l'avais essayé en solo à un moment donné, puis c'est vraiment trop de travail, tout sortir ça pour le jouer. Je dirais que c'est un bon jeu, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer souvent. J'ai eu l'occasion de le jouer quelques fois à peine. Je dirais que c'est un jeu que je garde dans ma collection, j'aimerais ça le ressortir, mais je sais pas à quel moment je vais avoir la motivation de vouloir le sortir, parce que c'est un jeu qui était bien pensé, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment, mais pour ma part, je sais pas, je dirais que bon, la preuve est encore dans ma collection, j'ai encore envie d'y rejouer, mais chaque fois que j'arrive à jouer un jeu près de ce poids-là, je vais peut-être sortir un autre jeu. Donc c'est peut-être un signe éventuel des choses à venir. Et voilà, ça fait le tour de mon throwback, donc une dizaine de jeux juste pour vous. Et vous, y a-t-il des jeux là-dedans que vous avez aimés ou que vous avez pas aimé du tout? C'est quoi votre opinion sur les tavernes de la Vallée Profonde? Est-ce que vous le détestez autant que moi et JP? Ça, c'est une autre question. Mais gênez-vous pas de mettre les petits commentaires parce que ça nous fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Si jamais vous avez envie aussi, mettez un petit pouce vers le haut, ça remonte toujours le moral. Et si vous le désirez, regardez aussi dans les commentaires, on a tout nouvellement un Patreon qu'on a ouvert pour la chaîne. Donc, si jamais vous voulez nous encourager, allez visiter le Patreon. Donc, pour aussi peu que $1, vous pouvez vous impliquer et faire partie de la grande équipe de l'école du jeu. Donc, ça nous fait toujours plaisir de faire ce qu'on fait. C'est certain que un petit coup de pouce comme ça, c'est toujours aussi très, très apprécié. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu. On se dit à la prochaine!